Chers téléspectateurs, bonjour. C'est avec un plaisir réel, je tiens à le préciser. Je vous retrouve encore ici ce matin dans l'espoir que vous allez de mieux en mieux, que vous vous entretenez votre santé. Ce matin, nous souhaitons nous intéresser au couple. Quoi de plus merveilleux que de se retrouver ensemble sous le même toit, de partager ensemble la vie, de regarder ensemble dans la même direction. Et puis, une chose qu'il faut souligner, c'est que la vie intime du couple, naturellement, est une chose qu'il ne faut surtout pas négliger. Parce qu'on l'a déjà dit, on le répète ici aujourd'hui, cette vie intime participe, je précise encore, participe, et de manière très sérieuse, à l'équilibre d'un couple. Et quand on a dit ça, je souhaite ce matin partager avec vous des choses qui naturellement tuent la libido dans le couple. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier que, mis à part les aspects physiologiques, il y a les aspects émotionnels, il y a les aspects psychologiques qu'il faut prendre en compte pour assurer cet équilibre. Alors, ces choses que je vais citer ici concerne nécessairement la chambre conjugale. N'oubliez surtout pas que la santé est globale, qu'elle intègre diverses choses et que négliger certains aspects naturellement peuvent mettre à mal cette santé nécessairement. Alors lorsque je parle de ces choses qui tuent la libido, qui nuisent à la vie intime du couple, il y a dans certains ménages ce qu'on va appeler le désordre dans la chambre conjugale. N'oubliez pas que la chambre conjugale est comme une sorte de petit paradis, comme une sorte de refuge justement pour le couple. Et qui dit refuge, dit petit paradis, dit nécessairement que la chambre nécessairement doit être très bien tenue. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas le cas, s'il y a du désordre, si les habits ne sont pas rangés, si le lit n'est pas très bien dressé, je veux dire, s'il n'y a pas l'ordre qui convient dans la chambre, vous pouvez être sûr que l'un, justement, de ceux qui constituent le couple peut souffrir de cela. Ça peut constituer pour cette personne une sorte de frein, parce que naturellement, il y en a qui aiment quand il y a de l'ordre, il y en a qui aiment quand naturellement tout est bien tenu, parce que ça sert de boost, ça permet de se sentir un peu plus à l'aise, un peu plus équilibré, parce qu'une chambre mal tenue et parfois sur le long terme peut donner lieu à un certain type d'odeur qui naturellement ne favorise pas le fait nécessairement de se sentir à l'aise dans sa chambre. Quand on a dit ça, notez cela, c'est très important. Si vous souhaitez jouir pleinement de votre vie intime dans la chambre ou dans votre chambre conjugale, arrangez-vous à ce qu'il y ait, et de manière, je vais dire habituelle, de l'ordre. Ça, c'est très important. La deuxième chose, naturellement, c'est l'heure du coucher. On s'est aussi rendu compte dans cet ménage, naturellement, que voilà, la femme ou les femmes habituellement vont se coucher un peu plus tôt que les hommes. Et ce que les hommes ne savent pas, et je tiens à le dire ici, c'est qu'habituellement, la femme passe un certain temps dans la chambre à attendre que monsieur finisse enfin avec son travail, qu'il finisse enfin avec son téléphone et qu'il vienne la rejoindre. Et vous voyez, ce temps d'attente habituellement va être suivi du temps de sommeil nécessairement, et vous vous rendez compte que quand finalement vous arrivez avec un nouvel élan, madame est déjà endormie ou déjà presque endormie, c'est pas évident justement, voilà, qu'elle ait, je vais dire, toutes les dispositions psychologiques et même physiologiques nécessaires pour qu'il se passe quelque chose qui naturellement concourt au bel équilibre du couple. Alors, ce qu'il faut habituellement faire, c'est que les écarts dans ce qu'on appelle le temps de coucher ne soient pas très longs, parce que nécessairement, cela ne favorise pas la bonne libido dans la chambre conjugale. Et quand on a dit ça, on va poursuivre avec un autre élément aussi qui tue la libido, en tout cas en ce qui concerne la chambre conjugale. Et c'est le simple fait de se coucher enfin. Et au lieu de parler de la vie du couple, de parler justement de ces choses qui constituent nos forces, qui nous donnent d'avancer, on commence à parler travail, on commence à parler problèmes conjugaux. Naturellement, et vous savez, vous qui êtes en couple, ça se solde toujours par des disputes qui font que l'un ou l'autre va se coucher, et pas nécessairement dans un état d'esprit qui convient. Et vous voyez que lorsque c'est fait comme ça de manière assez régulière, ça aussi, ça va tuer la libido, toute chose qui nécessairement n'est pas la bienvenue quand on a dit ici que la vie intime du couple est assez importante justement si le couple souhaite rester ensemble et sur le long terme nécessairement. Et une autre chose, et on poursuit avec celle-là, mis à part les disputes au moment de se coucher, il y a une autre habitude aussi qui n'est, je vais dire qu'on rencontre désormais et très fréquemment dans beaucoup de couples, c'est le fait, je vais dire, après qu'on ait terminé avec le travail de la journée, après qu'on ait utilisé son téléphone durant toute la journée, qu'on ramène celui-ci sur le lit conjugal et qu'on continue de l'utiliser. Vous pouvez être sûr, habituellement, et parfois il y en a qui ne disent rien, peut-être madame observe et ne dit rien, ou alors monsieur observe et ne dit rien, mais voilà, tout le monde ne sait pas nécessairement extérioriser un certain type de sentiment, mais vous pouvez être sûr qu'aller sur le lit conjugal ou alors se retrouver dans la chambre conjugale au moment du coucher avec un téléphone à main n'est pas nécessairement la
la chose qui voilà, va vous permettre de garantir cette atmosphère, de garantir justement toutes ces choses qui doivent être mises en place pour favoriser une bonne libido et vous donner nécessairement de poursuivre avec votre vie intime dans les conditions les plus favorables et les plus indispensables possibles. C'était ce que j'ai souhaité partager avec vous ce matin, dans l'espoir que ce sera pris en compte, que la chambre conjugale, comme je viens de le préciser, va continuer d'être ce refuge, ce lieu justement qui donne de vivre des expériences assez particulières, des expériences qui épicent la vie du couple, des expériences qui nous donnent d'aller toujours plus loin dans cette vie que nous avons ou que vous avez choisi de mener ensemble. Merci d'avoir regardé. La suite, bien évidemment, c'est Canal Matin avec tout ce qui est prévu justement pour ce matin. Et vous savez désormais que la méthode M est toujours en cours si vous souhaitez justement prendre soin de votre santé par l'alimentation, par la nutrition, entretenir votre corpulence par les moyens qui conviennent. Je précise encore les moyens qui conviennent. Une seule adresse, c'est la méthode M. Un seul slogan, pardon, la méthode M. N'hésitez surtout pas à utiliser les numéros qui s'affichent au bas de votre écran pour justement profiter de ce service si particulier. C'est votre tour, c'est votre journée. Prenez soin de vous. À bientôt.